Les adjectifs de deuxième classe en latin. Lorsqu'on voit un adjectif dans le dictionnaire en latin qui n'est pas en ous à on peut être sûr qu'il s'agit d'un adjectif de deuxième classe. Ceux-ci peuvent prendre des formes très différentes, il faut distinguer quelques groupes qui ne se déclinent pas toujours de la même manière. Tout d'abord les adjectifs en is, et, comme fortis, forte. On n'écrit pas le deuxième is dans le dictionnaire qui correspond au nominatif singulier de la forme féminin de l'adjectif, car il est identique au masculin, donc on écrit fortis, forte. Les adjectifs en r, ax, ex, x ou ox qui changent de radical, c'est très important à partir de l'accusatif, singulier, comme le plus connu, acer, acris, acré. On voit bien le changement de radical entre acer et acris, qui signifie vif, piquant, ou encore felix, felicis, chanceux comme dans Harry Potter. Les adjectifs enfin en ens, entis. Entis est ici la désinence au génitif, car ens est commun au masculin féminin et neutre et désigne la désinence au nominatif singulier. Par exemple, prudens, prudentis, qui est prudent, l'adjectif le plus connu de cette catégorie. Il existe enfin quelques adjectifs exceptions, ou encore quelques adjectifs rares, qui n'interviennent pas souvent dans la langue latine, qui ont une déclinaison un peu différente que nous verrons à la fin. Comme en français, un adjectif latin s'accorde en genre, en nombre, avec le nom auquel il renvoie. Pour décliner correctement un adjectif de deuxième classe, il faut tout d'abord regarder le type d'adjectif qu'on souhaite accorder, soit en is, soit en r, ax, ox, ex, x ou en ens, entis. Puis il faut regarder le genre du nom avec lequel on souhaite accorder l'adjectif. On en déduit alors la déclinaison sur laquelle se décline l'adjectif. Cette deuxième étape nous permet de cibler un tableau de déclinaison de l'adjectif en particulier. Puis il faut regarder le cas du nom auquel l'adjectif se rapporte, c'est-à-dire la fonction du nom dans la phrase. Par exemple, si un adjectif se rapporte à un nom qui est sujet, on le déclinera au nominatif. Donc ici, nous pouvons sélectionner le cas auquel on va décliner l'adjectif dans notre tableau. Reste à savoir si nous devons décliner l'adjectif au singulier ou au pluriel. Pour cela, on regarde le genre du nom. S'il est singulier, l'adjectif sera singulier. S'il est pluriel, l'adjectif sera pluriel. Passons maintenant au plus important de la leçon, qui est la déclinaison de l'adjectif deuxième classe. Si l'adjectif est en is, et, ou si l'adjectif est en r, ax, ex, x ou ox, l'adjectif prend toujours les désinences de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques, c'est la règle la plus importante à retenir. Il va donc suivre le modèle kiwis, si l'adjectif se rapporte à un nom masculin ou féminin, et le modèle de maré, marie si l'adjectif se rapporte à un nom neutre. Mais attention, la règle ici à bien retenir, c'est qu'à l'ablatif singulier, l'adjectif prend toujours la désinence i, qu'il soit au masculin, au féminin ou au neutre. Si c'est une exception pour la déclinaison d'un adjectif sur le modèle de kiwis, cela ne l'est pas pour un adjectif se rapportant à un nom neutre, puisque la déclinaison de maré contient déjà la désinence i à l'ablatif singulier, alors que pour kiwis, nous avions avant la désinence e. Bon, par exemple, prenons l'adjectif fortis, forte et l'adjectif acer, acris, acré. Ces deux adjectifs appartiennent bien aux adjectifs en is, et ou aux adjectifs en r, ax, ex, x ou ox. Pour l'adjectif fortis, forte, si le nom auquel il se rapporte est masculin ou féminin, il se décline sur le modèle de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques selon le modèle de kiwis. On va donc avoir fortis, fortis, fortem, fortis, forti et là, attention, forti et non forte. Puis au pluriel, fortes, 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 fortium, fortibus, fortibus. Si le nom auquel il se rapporte est neutre, on prend les désinences sur le modèle de mare, maris, ce qui donne forte, 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 fortis, forti, forti, fortia, 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 fortium, fortibus, fortibus. Pour l'adjectif acer, acris, acré, c'est exactement la même chose. Acer, acer, acrem, ici il faut bien penser au changement de radical. Acris, acri, acri, acres, 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 acrium, acribus, acribus. Et s'il se rapporte à un nom neutre, acré, 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 acris, acri, acri, acria, 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 acrium, acribus, acribus. Si vous avez des petits problèmes avec la déclinaison des noms parisyllabiques de troisième déclinaison, je vous invite à regarder la vidéo dessus qui s'affiche dans le ruban en haut à droite de l'écran. Si l'adjectif est maintenant en ens, entis, l'adjectif prend de la même façon les désinences de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques. Il a donc toujours le même modèle, kiwis, si l'adjectif se rapporte à un nom masculin-féminin, mare, maris si l'adjectif se rapporte à un nom neutre. Attention, encore une fois, il y a une règle importante à l'ablatif singulier. L'adjectif prend la désinence i comme les adjectifs mentionnés précédemment, sauf quand il se rapporte à une personne où il prend la désinence e. Par exemple, pour l'adjectif prudens, prudentis, s'il se rapporte à un homme, il prendra la désinence e à l'ablatif singulier, parce qu'un homme est une personne. Prenons un exemple, prudens, prudentis, et voyons sa déclinaison. Si le nom est masculin, féminin, il va prendre les désinences de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques, donc
sur le modèle de kiwis kiwis, ce qui donne prudens, prudens, prudentem. Bien penser au changement de radical. Prudentis, prudenti, prudenti ou prudente, selon si le nom auquel il se rapporte est une personne ou non. Puis au pluriel prudentes, 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 prudentium, prudentribus, prudentibus. Puis si le nom auquel il se rapporte est neutre, prudens, 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 prudentis, prudenti, prudenti. Prudentia, 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 prudentium, prudentibus, prudentibus, pas de problème de ce côté-là. Prenons un exemple et déclinons un adjectif. Je regarde un chien fort. Pour cela, nous disposons d'un peu de vocabulaire. Chien se dit canis, canis et masculin. Fort se dit fortis, forte. Étape numéro 1. On souhaite accorder l'adjectif fortis, forte. Il va donc se décliner sur le modèle de kiwis, kiwis, avec l'ablatif singulier en i, rappelons-le, ou de mare, maris, puisque c'est un adjectif qui est en is et. Étape numéro 2, on regarde le genre du nom auquel se rapporte l'adjectif. Chien est un nom masculin. Fortis forte va donc se décliner sur le modèle de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques masculin-féminin, donc sur le modèle de kiwis. Toujours rappelons-le avec l'ablatif singulier en i. Troisième étape, on regarde la fonction du nom dans la phrase pour en déduire le cas. Chien est ici COD du verbe regarder. Je regarde quoi? Un chien. Fortis forte va donc se décliner à l'accusatif. Enfin, quatrième étape, chien est ici au singulier. Fortis forte va donc se décliner au singulier, ce qui donne donc fortem canem. Je vous propose maintenant un exercice, décliner l'adjectif avec le nom selon sa place dans la phrase. Pour cela, vous disposez de données, canis canis masculin le chien, gustus gustus masculin la saveur, miles militis masculin le soldat, otium oti neutre le loisir, donc des noms à la fois du groupe masculin-féminin et un nom neutre. Puis des adjectifs, dulcis dulce, agréable, doux, sapiens sapientis, sage, Félix Félicis, chanceux. Première phrase, ce chien semble très sage, intelligent. Il faut écrire canis sapiens. En effet, il faut penser que l'adjectif est ici attribut du sujet et va donc se décliner au nominatif. Et canis est un nom masculin. Je sens d'agréables saveurs quand je mange. Il faut écrire dulces gustus. Je sens quoi? D'agréables saveurs. Ici, agréable saveur est complément d'objet direct. On va donc décliner saveur et son adjectif à l'accusatif, ici pluriel, ce qui donne bien dulces, puisque saveur est bien un nom masculin. Ces chanceux soldats ont été épargnés. Ici, chanceux soldat est sujet du verbe épargner. On va donc décliner chanceux et soldat au nominatif, ici pluriel. Rappelons que l'adjectif Félix, Félicis est un adjectif en xx, qui se décline donc comme un nom parisyllabique de la troisième déclinaison. Miles, militis est masculin. On va donc décliner l'adjectif au modèle de kiwis, kiwis au nominatif pluriel, ce qui donne Félices. Pensez bien au changement de radical. Félix est bien la forme qui se conserve uniquement pour le nominatif et le vocatif singulier. Je parle à un soldat intelligent. Je parle à qui? À un soldat intelligent. Un soldat intelligent et COI, complément d'objet indirect du verbe parler. On va donc décliner soldat et l'adjectif qui se rapporte à soldat au datif, ici au datif singulier. Rappelons donc que soldat est un nom masculin, encore une fois. C'est pour ça que nous aurons sapienti, encore une fois, bien pensé à faire le changement de radical. Cet homme expérimentait un loisir agréable. Il faut se demander qu'est-ce qu'expérimente cet homme? Un loisir agréable. Loisir agréable est donc complément d'objet direct du verbe expérimenter. Il va donc falloir décliner loisir et son adjectif à l'accusatif, ici singulier. Agréable est un adjectif qui se dit dulcis dulce, donc un adjectif en is et, qui suit donc le modèle de la troisième déclinaison des noms parisyllabiques. De plus, loisir, otium, oti est un nom neutre. Il va donc falloir décliner l'adjectif dulcis dulce
sur le modèle de mare, maris à l'accusatif singulier, ce qui donne dulce. Voici un chenil aux chiens chanceux, ils ont tous survécu au virus. Au chien chanceux est complément du nom chenil. On va donc décliner chien et son adjectif au génitif ici pluriel. Chien est un nom masculin et chanceux Félix Felicis est un adjectif en X. On va donc décliner l'adjectif sur le modèle de kiwis, kiwis, au génitif pluriel, ce qui donne felicium. Si vous vous demandez pourquoi on n'a pas canium, sachant que canis, canis est quand même un nom parisyllabique au génitif pluriel, c'est un nom donc particulier qui fait son génitif pluriel en et non en ium, bien qu'il soit parisyllabique. Et pour encore plus d'exceptions, sachez que quelques adjectifs de la deuxième classe se déclinent de façon vraiment différente des autres. C'est le cas notamment de vetus veteris, qui signifie vieux, ancien. Quelques rares adjectifs se déclinent sur vetus, dont les plus importants sont dives divitis, riche, pauper pauperis, pauvre, princeps principis, premier. Il existe encore d'autres adjectifs, très peu, qui appartiennent à cette catégorie, mais qui sont encore plus rares. Le plus important est de retenir ces 4 adjectifs, vetus, vieux, dives, riche, pauper, pauvre et princeps, premier, qu'on va rencontrer assez souvent dans la langue latine, et qui sont donc les plus importants à retenir de cette catégorie. Pour leur déclinaison, c'est très simple, si le nom est masculin-féminin, ce sera ainsi, vetus, vetus, veterem, veteris, veteri, vetere, veteres, 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 veterum, veteribus, veteribus. Puis si le nom est neutre, vetus, 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 veteris, veteri, vetere, vetera, 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 veterum, veteribus, veteribus. Un moyen de retenir donc cette déclinaison, sachez qu'elle se calque sur celle des noms imparisyllabiques de la troisième déclinaison. Les adjectifs ont donc pour modèle de déclinaison consul, consulis pour le masculin féminin ou encore corpus, corporis pour le neutre. Donc même si on rencontre assez peu souvent ce type d'adjectifs, il sera très facile de les décliner, il n'y a pas d'exception dans leur déclinaison, c'est trait pour trait celle de la troisième déclinaison des noms imparisyllabiques.